Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Qui pouvait imaginer que Blanche souffrait chez Marcelo? Qui pouvait imaginer qu'elle souffrait en silence? Beaucoup de femmes, de serviteurs de Dieu, ne sont pas heureuses. Vous avez entendu parler de cette Nigériane qui s'appelait Osinachi. Son mari était pasteur. Cette femme est morte des coups de son mari. Un homme violent, un homme qui donne des coups de poing à sa femme, des coups de pied. Un jour, il y a eu des coups de trop, elle est tombée. Le mari croyait qu'elle fait semblant et il a continué à frapper. Elle est morte à la maison. Monsieur appelle les pompiers. Les parents ont exigé l'autopsie. Et l'autopsie a révélé qu'en fait, elle est morte d'hémorragie interne. La police débarque à la maison. Ils ont arrêté le mari et les enfants. Et les enfants ont raconté aux policiers que ça fait très longtemps que papa bastonne maman à la maison. Beaucoup d'épouses, de serviteurs de Dieu souffrent. Ne vous fiez pas aux apparences. À l'église, elle joue la femme heureuse. Et certaines femmes célibataires l'envient. Alors qu'elle est malheureuse. Alors que son mari est une autre personne à la maison. Et elle sait très bien qui est son mari. Ne vous fiez pas aux apparences. La sœur Osinachi est morte parce qu'elle a passé son temps à protéger le ministère, à protéger son mari, au point où même les membres de sa famille n'étaient pas au courant que cet homme bastonnait tout le temps leur fille. La sœur ne racontait à personne, ni aux fidèles de l'église, ni aux membres de sa famille. Elle est morte. Aujourd'hui, elle est dans le cercueil. Beaucoup de femmes, de serviteurs de Dieu, souffrent. Ne vous fiez pas aux apparences. Toi qui me regardes, tu es l'épouse d'un serviteur de Dieu. Ne joue pas avec ta vie. Ça ne sert à rien de protéger un bourreau alors que tu sais très bien au-dedans de toi que ton mari là n'est pas ce qu'on voit. Tu sais très bien qu'à l'église, il joue le serviteur de Dieu. À l'église, il joue l'homme gentil. Alors qu'à la maison, c'est une autre personne, tu le sais bien. Mais si tu continues à jouer ce jeu, attention, tu risques de perdre ta vie. Tu connais l'histoire d'Ananias et Saphira. Actes des Apôtres, chapitre 5. Ce couple avait vendu leur propriété. Ils se sont dit, bon, après tout, les apôtres ne sont pas ici. Personne ne saura qu'on a pris une partie de la vente. Ils étaient en commun accord de venir mentir aux apôtres. Quand monsieur Ananias arrive, il trouve les apôtres. Frère, bonjour. J'ai vendu ma propriété avec mon épouse. Voici l'argent de la vente de la propriété. Pierre, poussé par le Saint-Esprit, lui a dit, tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit, mentir au Saint-Esprit. Monsieur Ananias, Dieu l'a frappé. Ananias est mort sur le champ. On prend son corps, on l'a mis de côté. Quelque temps après, son épouse Saphira est venue à son tour. Mon mari était ici. Oui, oui, il était là. C'est lui qui a posé cet argent. Il paraît que vous avez vendu une propriété et que c'est ça le montant. Oui, 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 c'est ça le montant. Saphira aussi, Dieu l'a frappé sur le champ. Pourquoi Saphira est morte? Cette femme, parce qu'elle voulait protéger le témoignage de son mari. Mon mari a dit que c'est ça, le prix de la vente. Je ne peux pas trahir mon mari. Mon mari leur a déjà dit que c'est ça,
le prix de la vente. Je ne peux pas trahir mon mari. Je ne peux pas salir son témoignage. Saphira s'est alignée sur le mensonge de son mari parce qu'elle voulait protéger le témoignage de son mari. Mon mari leur a déjà dit que c'est ça le prix de la vente. Je ne peux pas trahir mon mari. Toi qui es l'épouse d'un homme de Dieu, tu sais très bien d'où vient son onction. Tu sais très bien que son onction vient de la bague. Tu sais très bien qu'il fréquente discrètement les marabouts. Tu connais ton mari. Vous vivez ensemble depuis des années. Tu sais d'où vient son onction. Tu sais très bien que ce n'est pas un vrai homme de Dieu, qu'il fréquente des médiums, des marabouts. Tu sais très bien qu'il est dans une loge. Mais tu es là, tu fermes la bouche. Tu fais comme Saphira. Je connais le secret de mon mari, mais je dois protéger mon mari. Saphira est morte parce qu'elle voulait protéger le témoignage de son mari. Si tu continues à couvrir ton mari, alors que tu le connais, tu sais très bien d'où vient son onction. Tu sais très bien que c'est un faux serviteur de Dieu, qu'il fréquente discrètement des marabouts. Tu connais de A à Z ton mari. Mais tu tiens à le protéger comme Saphira. Ce qui est arrivé au mari de Saphira est arrivé à Saphira. Tu sais très bien d'où vient son onction. Tu sais très bien qu'il a recours à des pratiques pour avoir l'onction. Tu le sais, puisque vous vivez ensemble. Mais je veux juste que tu saches que ce qui est arrivé au mari de Saphira, c'est la même chose qui lui est arrivée. Aux yeux de Dieu, tu es complice des agissements de ton mari. Aux yeux de Dieu, tu es complice de ce que fait ton mari. Parce que tu connais la vérité, mais tu fermes la bouche parce que tu tiens à protéger l'image du couple. Qui pouvait imaginer que Blanche Tunazi souffre et qu'elle pense même au divorce? Qui pouvait imaginer ça? Quand on la voyait avec Marcelo, le sourire jusqu'ici, tout le monde voyait un couple heureux. Qui pouvait imaginer qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle veut même divorcer? Beaucoup de femmes jouent ce jeu. Beaucoup de femmes de pasteurs font semblant. La personne souffre en secret. Beaucoup de femmes sont mortes, sont aujourd'hui dans des cercueils. Elles sont parties, le cœur plein. Elles n'ont pas eu le temps de vider le sac, de dire la vérité. Elles ont fait tout pour cacher la vérité. Pour que les gens ne sachent pas qui est son mari.